Bonheur et plaisir partagé de vous savoir très nombreux à toujours nous préférer et nous suivre. Changement de tête au commissariat de Ouéghbourg dans le département de l'Atlantique. Accusé d'avoir instauré un système de raquettes au sein de l'institution, le commissaire de deuxième classe est démis de ses fonctions et remplacé quelques heures plus tard. Cité dans une affaire de rançonnement, le commissaire de Ouéghbourg a perdu son poste. Des citoyens portaient plainte pour avoir payé 5 000 francs CFA pour obtenir des actes administratifs. La délivrance de ces actes, selon les informations, devrait être gratuite. Le directeur général de la police républicaine, Brice Alowanou, a donc limogé le dit commissaire. Une enquête a été immédiatement ouverte pour situer la responsabilité de chacun dans cette affaire. Un autre commissaire de première classe en service à Tangueta a été désigné pour remplacer l'ex-commissaire limogé. Le meurtre d'un député kenyan abattu mercredi par balle en pleine rue de la capitale Nairobi semble être prémédité, a affirmé ce jeudi la police de ce pays d'Afrique de l'Est. Le président William Ruto demande à ce que les responsables rendent des comptes. Au Kenya, le député Charles Ngondo Were, membre du mouvement démocratique Orange de Raila Odinga, opposant historique kenyan qui a formé une alliance avec le président William Ruto ces derniers mois, a été froidement abattu ce mercredi. Selon le porte-parole de la police nationale, la nature de ce crime semble être à la fois ciblée et préméditée. Des témoins oculaires ont rapporté qu'une moto transportant un conducteur et un passager s'est arrêtée à côté de la voiture du député sur la route principale de Ngong qui traverse la capitale et a tiré dessus avant de sauter à nouveau sur la moto et de s'enfuir. Les forces de l'ordre se sont mobilisées sur les lieux, reconstituant les circonstances entourant la mort du député. Le président William Ruto a réagi sur X, exhortant la police à mener une enquête approfondie sur cet incident. Ce meurtre soulève des questions sur la sécurité des élus et la stabilité politique du pays. 20 mois après le coup d'état militaire qui a renversé Ali Bongo, le Gabon retrouve sa place au sein de l'Union africaine. Saluant une transition globalement réussie, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a annoncé la levée des sanctions contre ce pays d'Afrique centrale. Le Gabon est officiellement de retour dans le giron de l'Union africaine. Réuni ce mercredi 30 avril 2025 à Addis Abeba, le Conseil paix et sécurité de l'organisation panafricaine a levé la suspension qui frappait le pays depuis le coup d'état militaire d'août 2023. La décision annoncée via un communiqué diffusé sur le réseau INS salue une transition pacifique globalement réussie et un processus démocratique jugé satisfaisant. Cette réintégration survient à un moment hautement symbolique pour Libreville, à 3 jours de l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu à la présidence le 12 avril dernier. Le général qui a conduit la transition après la destitution d'Ali Bongo prêtera serment le 3 mai prochain lors d'une cérémonie à laquelle une cinquantaine de chefs d'État africains sont attendus à cet événement. Comme d'autres pays africains tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le Gabon avait été suspendu des instances de l'Union africaine après l'arrivée des militaires au pouvoir. En République démocratique du Congo, cette fois-ci, mesdames et messieurs, la justice militaire a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie, est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé mercredi avoir déposé au Sénat une requête de levée d'immunité contre l'ex-président Joseph Kabila, accusé de participation au mouvement anti-gouvernemental M23, soutenu par le Rwanda dans l'est du pays. Ces derniers mois, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé à plusieurs reprises son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection et de coordonner ou d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo, mouvement politico-militaire dont le M23 fait partie.
La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les massacres des paisibles citoyens dans l'est du pays, a déclaré à des journalistes le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Rappelons que la partie orientale de la RDC, riche en ressources et frontalière du Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans, mais les violences ont connu un regain d'intensité avec la ressurgence du M23 depuis une décennie. De l'interactualité, parlons sport cette fois-ci. Le 20e tour cycliste international du Bénin, démarré le 28 avril à Niki, a connu un tournant après la 3e étape contre la montre. L'écart entre les favoris s'est réduit. La 4e étape a été explosive ce jeudi entre Boycon et Atimi. Un Hollandais vainqueur d'étape au 20e tour cycliste du Bénin. Vaif Tom de Universe Cycling Team des Pays-Bas a remporté ce jeudi 1er mai la 4e étape du tour cycliste du Bénin. Longue de 110,90 km, cette étape va de Boycon dans le département du Zou à Atiémé dans le département du Mono. Le Néerlandais a franchi en première ligne d'arrivée de l'étape en 2h30 minutes et 15 secondes sur les 76 coureurs. Il est suivi de Renat Hans van Rensburg de l'Afrique du Sud et du Marocain Assabaï Ibrahim. Renat Hans van Rensburg conserve le maillot jaune. Le premier béninois est Ricardo Sodiede sur l'étape 4 dans le peloton en sprint massif. Tout reste à faire le 6 mai prochain à Lumbadi. Le FC Barcelone et l'Inter Milan se neutralisent dans une demi-finale aller trépidante où l'Inter Milan n'a jamais été mené au score. Les visiteurs ont perdu le fil au bout de 20 minutes face au Blaugrana, déterminé. L'Inter Milan a accroché le FC Barcelone 3 buts partout au terme d'un match spectaculaire après avoir mené 2 fois au score ce mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'Inter a mené 2-0 grâce à une superbe talonnade de Marcus Thuram à la 30e seconde et un ciseau de Denzel Dumfries à la 21e minute avant que le Barça n'égalise par un exploit individuel de Lamine Yamal à la 24e minute puis un but de Ferran Torres à la 38e minute. Dumfries redonne l'avantage aux Italiens à la 65e minute avant que les Barcelonais l'égalisent encore quand une frappe de Rafinha repoussée par la barre retombait sur Yann Sommer qui marquait contre son camp à la 65e minute. Le match retour reste alors palpitant en Italie. C'est tout pour ce soir. Merci à chacun pour l'attention.